Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Ça pose question. Notre question du jour, quand faut-il renouveler le média filtrant d'un filtre compact? Et question subsidiaire, comment prolonger la vie de celui-ci? Pour y répondre, je suis en Haute-Marne et je vais rencontrer Julien. Salut Julien. Salut Laurent. Alors donc toi tu es responsable technique régional pour Éloie, c'est ça? C'est ça. Donc régional, mais pour quelle région? Alors je m'occupe du Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté, du centre Val-de-Loire et du sud de l'Île-de-France. Donc pour tous les prescripteurs, SPANC, bureau d'études, c'est toi le point de référence pour Éloie au niveau réglementaire et technique. Ouais, mon rôle c'est d'accompagner les projets de la prescription jusqu'à l'entretien et de donner des conseils sur l'utilisation et l'exploitation des filières. Ah bah justement, j'ai un conseil à te demander. Quand on te pose la question du quand faut-il renouveler le média filtrant d'un filtre compact, qu'est-ce que tu réponds? Pour moi, la question du quand, c'est pas forcément en fin de vie du média, mais c'est dès la prescription. Carrément? Ouais, parce que l'implantation du filtre, sa profondeur, son accessibilité pour l'entretien et les vidanges, tout ça, ça va avoir un impact sur la durée de vie du média et sur l'exploitation de la filière en elle-même. Donc ça veut dire que dès la conception du projet, il faut avoir toutes ces choses en tête. Ouais, l'implantation du filtre va être super importante, ça va pouvoir nous permettre de le suivre tout au long de sa vie et d'être sûr qu'il soit bien entretenu et garantir sa durée de vie. On parle de quoi au niveau renouvellement? 10, 15, 20 ans? J'ai 56 ans. Alors ça, je peux pas te donner de date, c'est pas forcément une date fixe qu'on vient le renouveler, c'est dès qu'il remplit plus ses fonctions principales en fait. Et justement, ces fonctions, c'est peut-être utile de les rappeler? Alors il y a deux fonctions principales, c'est laisser l'eau s'écouler librement à travers le média et héberger le biofilm qui va faire l'épuration. Tant qu'il remplit ces deux fonctions-là, il fonctionne normalement. Dès qu'il y en a une des deux qui commence à se dégrader, on se rapproche de la date du renouvellement. Donc ça veut dire que deux mêmes filtres qui sont sortis d'usine le même jour, qui ont été posés la même journée, ils n'ont pas la même durée de vie. Non, parce qu'en fait, il n'y aura pas forcément le même nombre de personnes qui rejetteront leurs eaux usées, l'entretien ne sera pas fait de la même façon, l'exploitation non plus, et du coup, on ne sera pas forcément sur la même date de renouvellement. Mais dis Julien, entre nous, il y a quand même un paquet de propriétaires qui ne savent même pas ce que c'est un média filtrant, alors le renouveler... Ouais, d'autant plus sur les locations. Les propriétaires, ils louent leur maison et les locataires, ils ne savent pas forcément ce qu'est un filtre compact, et encore moins ce que c'est un média filtrant. Ouais. Ah ça c'est clair. Ouais, d'autant plus sur le Xylite, c'est un média organique, donc un média vivant. Qui dit vivant, dit évolution et dit forcément fin de vie. Oui d'accord, mais moi j'ai pas envie de mourir jeune, donc je peux faire du sport, je peux manger sainement. C'est pareil pour un média filtrant, non? Oui, c'est sûr. Mais chez nous, le Xylite, il est garanti 12 ans. Ça, c'est sa durée de vie de base. Mais c'est pas forcément une fin en soi. Plus on va l'entretenir, plus il va avoir une espérance de vie qui grandit. Eh bien justement, Julien, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés de connaître tes conseils pour prolonger l'usage de son média filtrant. Alors c'est très simple, c'est je surveille, j'utilise et j'entretiens. On va commencer par le premier, je surveille. Je surveille, je vais soulever de temps en temps quand même les couvercles dans mon jardin, vérifier que l'eau s'écoule correctement et surtout si on voit quelque chose, pas laisser traîner. J'utilise justement. Oui, alors ça c'est faire attention à ce qu'on va rejeter dans notre filtre compact parce que tout ce qui ne doit pas être à l'intérieur va finir par être stocké dans le média. Oui, donc des graisses, des médicaments, des objets solides, des lagettes, des tas de choses qui n'auront absolument rien à y faire. C'est ça. Et en plus, je recommande quand même de nettoyer son pré-filtre 1 à 2 fois par an avec son tuyau d'arrosage. Ouais, et ça je vous mettrai un tuto, le lien sera en commentaire. Et alors le dernier, Mais non des moindres, mais non des moindres. j'entretiens. Voilà. C'est la partie la plus sous-estimée, mais pourtant pour moi la plus importante. Si on souscrit un contrat d'entretien, on suit les performances, on est sûr que son filtre continue de traiter les eaux, on évite éventuellement une opération lourde et on préserve son média filtrant. Et ça nous permet aussi de savoir à quelle date il faudra le renouveler et surtout à quel prix. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Julien, c'était excessivement clair et je te dis à bientôt. À bientôt. Vous l'aurez compris, vous avez vous aussi un rôle à jouer dans l'espérance de vie de votre média filtrant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était pleine de conseils que j'espère judicieux et utiles. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la question du comment faut-il renouveler le média filtrant d'un filtre compact et surtout à quel coût. D'ici là, je vous dis à bientôt, chez Éloie, sur un de vos projets ou ailleurs. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, les réseaux sociaux, le site, YouTube, vous connaissez la chanson.